Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Wendy's. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Vous avez la tête qui tourne un peu? C'est pour ça que je suis allé l'autre sens. Rétablir l'équilibre. Wow, ouais. Wendy's. Alors c'est écrit là, Established 1969, originalisé de cette année 1969. Ça c'est le logo iconique. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est écrit là sur le code MOM. Ça veut dire maman bien sûr dans l'anglais britannique, c'est M-U-M, mom, mais en anglais américain, M-O-M, mom. Ironiquement ça veut dire môme. En français, ça veut dire gamin, et donc voilà, l'ironie, quoi. Alors, je me suis procuré aussi ceci. 7,79 $. Ah, c'est assez cher, quoi. Alors, single cheese, ça c'est un hamburger avec qu'un seul steak, petites frites et chocolate frosty. 7,79 $, prix brut, 72 centimes TVA, et le total 8,51 $. Et oui, évidemment, c'est cher. Frites. Alors les frites, comme vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à frites Jack in the Box, un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait un peu natural cut fry. C'est-à-dire que c'est l'impression que c'était plus naturel, quoi, entre guillemets. Mais bon, on sait que c'est faux. Alors, voilà le burger de Wendy's. C'est une merveille. Alors, ça ressemble à ça. Alors vous pouvez constater que c'est le steak, en fait, il a la forme rectangulaire. Ça, c'est une signature, entre guillemets, de Wendy's. Et en réalité, bah, on dit que leur steak haché, en fait, ce beef-là, il n'est jamais surgelé. Il est toujours gardé dans le froid, parce que je pense que ce qu'on dit que c'est du burger fait fresh. En anglais, fresh, c'est-à-dire que c'est pas surgelé ou gardé, c'est fait le matin, et ça donne en fait la perception que c'est fait maison, quoi. Mais je suis pas sûr si c'est vrai, mais c'est ce qu'ils disent, quoi. Le moment de vérité est arrivé. Alors, je vais commencer avec le burger, comme vous pouvez le constater. Alors il y a la salade, on voit les cornichons là. Si vous pouvez voir, tomates, oignons, exactement qui contournent le burger et la tomate. Et du fromage, bien sûr, il y a deux tranches de fromage. Un en dessous du steak et un l'autre au-dessus du steak. Ta 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 ta, moment de vérité. C'est pas mal. Est-ce que je pense que si c'est un peu fade, entre guillemets, pas sûr. Alors, moi je dirais le goût me rappelle de Jack in the Box. Faudra en fait dans le futur que je ferai une dégustation, mais d'un menu normal. C'est pas la première fois que j'ai fait. En fait, j'ai déjà fait une dégustation Jack in the Box, mais c'était une promotion de la nuit, quoi. Mais quand j'ai goûté ce burger-là, de Wendy's, Single Days, alors c'est intéressant parce que il n'y a pas de sauce, si je me permets de dire. Ce que rend, par exemple, un Big Mac, c'est la sauce Big Mac, en fait, qui rend le Big Mac. Burger King, c'est différent. Leur steak, c'est le goût de leur steak beef, de bœuf, en fait, qui est signature, quoi. On connaît l'odeur d'un Whopper ou des steaks de Burger King, et on connaît aussi le goût qu'on goûte, quoi. Il n'y a pas de sauce spéciale dans le Whopper, par exemple. Ce steak-là, il n'y a pas de sauce spéciale dedans. Je pense qu'il n'y a même pas de ketchup. Et au moins, il y a tout petit peu de ketchup. C'est un burger nature, entre guillemets. Je dirais même nature au niveau qu'il n'y a pas trop d'ingrédients artificiels. Il y a que, sauf le fromage. Et voilà, ce que je goûte, c'est que le steak, il a un goût particulier. C'est le goût signature, quoi. C'est comme la sauce Big Mac ou le steak de Burger King. C'est leur propre signature, et donc Wendy's eux-mêmes, ils ont établi leur propre goût
différents de toutes ces chaînes de restauration rapide. Ils se sont établis uniques dans leur domaine. Et donc c'est pour ça, moi, qu'on me dit, quel est le meilleur, McDo, Burger King ou Wendy's? Moi je dirais alors, difficile à dire parce que Wendy's c'est unique. Voilà. Wendy's, ils ont leur propre burger, c'est leur thème. Alors moi je me suis procuré le single, c'est le steak simple. Il y a aussi double et triple. Bien sûr, je n'ai pas besoin d'un deuxième ou troisième steak, et donc moi je me suis procuré là strictement pour cette dégustation. Mais Jack in the Box, eux aussi, ils ont leur propre burger signature qui s'appelle le Jumbo Jack, et donc je ferai une dégustation de ceci dans le futur. Et donc si vous voulez le voir, abonnez-vous, mais n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Ah, et voilà. Ouais, j'ai appris par cœur, voilà. Ça ressemble à ceci. Ah. Alors, je vois qu'il y a des cornichons. J'essaie encore de goûter. Un petit cornichon, ouais. Et voilà. Donc en fait je peux vraiment goûter que le steak il est différent. Il a l'air un peu plus moelleux. Maintenant je comprends qu'il y a une différence entre un steak qui était surgelé et un steak qui n'était pas surgelé. C'est le cas avec Wendy's. En fait le goût est différent, la texture est différente. Pour moi c'est unique. Comme j'ai dit, comme les hamburgers ils ont leur propre signature, leur propre goût spécial. Celui-ci, Wendy's, c'est un goût spécial unique à lui-même. Et donc voilà. Prochainement, ce que je vais vous montrer, c'est que voilà, la tradition américaine, milkshake au chocolat ici. Alors ce que je vais faire, alors, Frosty au chocolat, c'est le milkshake. Alors dans la tradition américaine, ils mélangent, ils trempent ceci, les frites, ce qui est salé, dans une boisson très très sucrée. Sucré, salé, sucré, salé. Si vous pensez que c'est pas très cultivé, je suis désolé, mais les Américains, voilà, c'est leur tradition, quoi. Voilà. Ta ta la ta 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 ta. La gastronomie très américaine. Tradition. Ouais. Mélanger le sucré avec le salé. Je pense que c'est un peu considéré blasphème dans la cuisine ou dans la culture française. Dans la culture américaine, tous les coups sont permis. Ah. Pas mal. Alors, pour certains d'entre vous, si ça vous dégoûte de que je fais ceci, je suis dommage. Je suis dommage. C'est dommage pour vous, parce que je veux vraiment montrer la culture américaine, ce que les Américains font. Ça, c'est une de ces choses. C'est des petits détails comme ça, en fait, qui rend une expérience dans un pays un peu plus, entre guillemets, riche, si je peux permettre de dire le mot riche. J'utilise le mot riche. C'est ce que j'utiliserai. Alors, c'est intéressant. Comme j'ai dit, j'ai grandi aux États-Unis pendant les années 90. Et moi, ce qui a vraiment marqué, c'est toujours les publicités américaines qui sont vraiment créatives, quoi. Moi, j'ai dit que, par exemple, Wendy's, en fait, l'ancien PDG, c'est un vieil homme, un homme âgé, à peu près de 60, en fait, à peu près 60 ans, 70 ans. Il faisait des publicités de Wendy's. Il s'appelait Dave Thomas. Si vous voulez voir en plus, un petit peu plus de l'histoire de ce monsieur-là, j'ai fourni un lien dans la barre d'infos si vous voulez apprendre un peu plus. Dave Thomas, ou David Thomas, c'est vraiment le visage de Wendy's. Ironiquement, Wendy's, c'est le nom d'une femme, en fait. C'est le visage d'une femme là. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il avait vraiment un style banal. Mais banal parce que ils ont commencé à se différencier des autres burgers. Par exemple, quand on voit McDo, qu'est-ce qu'on voit? On voit Ronald McDonald, c'est un clown, quoi. Et c'est vraiment surréel comment il s'habille. Il y a toujours le petit monde de McDo, voilà, il y a Grimace, etc. Le hamburger, le voleur d'hamburger, etc., etc. Le Wendy's, c'était un monsieur. C'est un monsieur comme tous les messieurs qu'on connaît, un vieil homme, un homme âgé comme tous. Il portait des lunettes, il était assez gros, on dirait un peu, voilà. Et il parlait d'une manière très gentille, quoi. Il était un homme très doux, très sympa, quoi. En fait, quand tu regardes
les publicités, bah, en fait, je vais trouver des liens en fait, de ce monsieur des publicités des années 80, je vais le mettre dans la barre d'infos aussi. Et voilà, ce monsieur-là, il était banal, mais en fait, c'est une façon en fait, de vraiment attirer les clients. De venir consommer à Wendy's. C'est un monsieur comme tous les messieurs, et donc voilà. Ça, c'est leur point de vue de succès. En fait, on va utiliser notre propre PDG. Et ensuite, je ne suis même pas sûr si c'est vraiment leur PDG, au moins c'est leur visage, quoi. Quand je pense à Wendy's, je pense à ce monsieur-là. Et reste en paix, monsieur Dave Thomas. C'est grâce à ce monsieur-là que j'ai vraiment commencé à manger à Wendy's. Super. C'est pas mal. Tradition américaine. Ce monsieur-là, Dave Thomas, il me parlait d'une façon très banale. Et donc voilà. C'est genre, ah bonjour, on a ce burger-là, aujourd'hui, on va faire ci. Il disait des choses, après des blagues ringardes aussi, parce que voilà. Comme dans la culture américaine, il y a des blagues qui sont vraiment ringardes, des blagues ringardes. Et c'est considéré, en anglais on dit dad joke, ou blague de papa en fait, c'est des blagues ringardes, c'est que les papas en fait, les adultes qui le disent. Moi je dis pas que c'est ringard, ces blagues-là, elles sont pas ringardes, c'est plutôt genre génération, il y a un écart de génération quoi, c'est la génération des papas en fait, qui sont les papas, ils ont grandi pendant une période de temps. Quand ces blagues-là, n'étaient pas ringardes, c'était vraiment marrant, quoi. Bah, bien sûr, avec les jeunes, quoi, ces nouvelles générations, ils ont une mentalité différente. Ils ont grandi avec pop culture un peu différente, et donc voilà, ils vont trouver ça ringard. Comme moi, j'ai presque 40 ans, j'ai dit des blagues des années 90, et voilà, les jeunes d'aujourd'hui se moquent de moi, quoi. Mais ça me dérange pas qu'on se moque de moi, parce que devinez, ce qui m'est arrivé toute ma vie, bah, les gens se moquent de moi. Ouais. Un moment très vulnérable que j'admets devant vous quand j'étais jeune, même aujourd'hui on se moque de moi, que j'ai une personnalité différente, je me comporte différemment, j'ai l'air un peu de manquer un peu de confiance ou pas perdre mes moyens dans des situations sociales, et voilà, les gens ils voient un peu, ils ont la perception en fait que quand quelqu'un est un peu maladroit dans ces situations là, ils voient ça comme un indice ou une preuve que tu es faible, quoi. Mais ça c'est faux, quoi. Je sais pas parce que je suis comme ça ne veut pas dire que je suis faible. Intéressamment, pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est de vous divertir, parce que voilà, moi si je veux apporter quelque chose de valeur à la société en général, c'est toujours apporter du bonheur, du divertissement. J'espère aussi que avec ces dégustations-là, mais aussi en m'écoutant, de parler un peu de mon expérience en Amérique. Ça vous permet en fait de connaître un peu la culture américaine en dehors des films Hollywood, quoi, ou des séries de télé. Parce qu'aux États-Unis, moi, bon, sans jouer le branleur, mais moi, j'ai connu les États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis. Hein? Et voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. J'ai fait ma dégustation. Voilà, tremper les frites dans un milkshake au chocolat. Comme je l'ai dit, le burger Wendy's, c'est vraiment la première fois que j'ai fait une dégustation. Alors, j'ai déjà fait des dégustations à Wendy's auparavant, c'était plutôt ceci, plutôt que les burgers. Parce que pour moi, on me dit que le milkshake de Wendy's, il est excellent. Mais le burger, j'ai vraiment jamais essayé. Ça, c'est vraiment la première fois que j'ai essayé ceci. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé. Mais assez de moi, en fait, j'ai parlé un peu trop de moi. Je voudrais un peu demander votre avis. Alors, si vous êtes déjà venu aux États-Unis, est-ce que vous avez déjà essayé Wendy's? Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez aimé ou pas aimé? Dites-moi dans la section commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une très très bonne journée et bye bye, ciao ciao.